Allez, aujourd'hui, le grand plaisir des élèves, les devoirs maison. Les devoirs maison sont des devoirs importants en fait, pour lesquels le professeur donne plusieurs jours pour le faire, en général une semaine. Pour faire un devoir maison, la méthode est assez simple en fait, hein. C'est comme un contrôle, sauf que ça se fait à la maison. Et il y a une petite différence, c'est que l'enseignant est là pour aider. Ça paraît être de la triche, mais c'est comme ça. Donc l'élève en fait reçoit son devoir maison, on va dire le mardi, et il doit le rendre le mardi suivant. Ce qu'il va faire, c'est que dès le soir même, tout de suite, hein, sans attendre, il va regarder l'énoncé et il va voir ce qui lui pose problème ou pas. Il ne commence pas par rédiger, hein, il fait ça au brouillon, et il va voir tout ce qui lui pose problème, tout ce qui va bien. Le lendemain, il va voir son prof, à la récréation par exemple, et il montre ce qu'il a fait. Le prof regarde vaguement, il ne va pas détailler les calculs bien sûr, mais il va dire oui, la démarche ça va, continue. Ou alors il va dire ah non, là t'as pas compris le principe, regarde plutôt ça, ça et ça dans la leçon, pense plutôt à ça. Il va donner des conseils et l'élève le soir retourne à son devoir maison. À chaque fois le soir, le devoir maison, ça va prendre très peu de temps. Le but étant d'essayer une idée, de la tester, de l'écrire et ensuite de la montrer au prof. Les jours passent, il y a des allers-retours, certaines fois l'élève a besoin du prof, certaines fois il n'en a pas besoin. Et petit à petit, au bout de 4-5 jours, le devoir il est fini, puisque l'élève a le prof pour l'aider, donc forcément il va y arriver. L'avant-veille du contrôle, on passe à la rédaction, c'est-à-dire qu'on prend une copie double, propre, on fait la présentation comme d'habitude, et on écrit le contrôle comme si c'est le devoir maison, pardon, comme si c'était un contrôle. Vous voyez le lapsus? Là, le lendemain, l'élève peut montrer le contrôle au prof pour une dernière vérification. Mais c'est pas obligé, souvent les élèves ils le font pas parce qu'ils sont sur deux, ça va. Cette note, elle est spéciale, c'est pas comme une note de contrôle. C'est pour ça que moi je mets des lettres, je mets A, B, C, D ou E. A, ça veut dire waouh, c'est bien. B, ça veut dire pas mal, franchement pas mal. C, c'est la moyenne, ça veut dire bon, tu continues comme ça, tu as juste la moyenne. Pas terrible donc, mais correct, on va dire. D, ça veut dire que le contrôle a été bâclé, éventuellement il va manquer quelque chose. E, c'est pour un contrôle qui n'a pas été rendu, ou qui a été tellement bâclé, ou salopé, c'est un torchon. Là, franchement, c'est vraiment pour alerter les parents. Un devoir maison, moi je le vois souvent comme une répétition du contrôle. C'est une façon de dire, ben voilà, est-ce que vous êtes capable de synthétiser, d'aller un peu plus loin, voilà, est-ce que vous êtes prêt pour le contrôle? Parfois, je vois des parents qui me disent, oh là là, votre devoir maison, on y a passé un temps fou. Bon alors là, il y a deux erreurs. Déjà, première chose, c'est votre enfant qui doit faire le travail, pas vous. N'oubliez pas que je suis disponible. C'est-à-dire que si jamais votre enfant a un problème pour comprendre son devoir maison, c'est vers moi qu'il doit aller, pas vers vous, ni vers le prof particulier que vous payez pour rien en fait. Ensuite, deuxième erreur, on ne passe pas du temps sur un contrôle maison. Comme je vous l'ai dit, c'est chaque soir de la semaine, quelques minutes. Et avec les conseils du prof, ça fait effectivement quelques minutes. Bon allez, l'avant-veille, le moment de la rédaction, ça peut peut-être prendre 10 minutes, le temps de rédiger, mais c'est court en fait. Donc voilà, les devoirs maison, il n'y a pas vraiment de soucis, les notes sont en général très bonnes. Les élèves n'aiment pas ça parce que ça les oblige à travailler un peu tous les soirs et ils détestent ça. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, hein. J'insiste sur le côté brouillon pendant 5 jours, rédaction, l'avant-veille. J'insiste sur le recours au prof de maths, hein, de votre classe, puisqu'en fait c'est lui qui est censé faire le travail. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi un like, ça fait toujours plaisir. Commentez la vidéo simplement pour dire bah oui, c'est comme ça que je fais, ou non, j'ai du mal parce qu'il y a ça, ça et ça, ou alors, enfin, n'hésitez pas à commenter. Je vous remercie, à bientôt.